quel est le processus pour créer un intemporel? Je l'ai parlé brièvement dans la vidéo des versions différentes. Je vais vous montrer ici, regardez, ça c'est du texte brut. Quand que j'écris mon texte, je l'écris dans Word, Scrivener et Word. C'est-à-dire Scrivener, c'est un logiciel qui te permet d'avoir plusieurs Word ouverts en même temps, me permet de mettre tous les caractères, les personnages d'un bar, toutes les plantes, mettons, que je pourrais nommer, je les mets dans un fichier qui est juste comme pour les plantes. Un autre fichier qui est juste pour les villes, puis tous les éléments liés à un peuple. Tous les éléments qui est liés à un autre peuple. Puis encore là, tu sais, c'est comme mon gros outil de travail. Puis en parallèle, j'écris mon texte. Puis une fois que ça c'est fini, je l'emmène dans Word. Puis une fois que je l'ai dans Word, je le mets en page, je le relis une première fois, j'enlève tout ce qui est les répétitions de ces choses-là, puis on l'envoie à la correction. Pendant ce temps-là, moi, je m'en imprime une version en 8 points. Fait que c'est vraiment écrit tout petit. Puis en même temps, je mets plein d'annotations dans la marge et j'écris aussi des fois, je réécris des phrases. Fait que les annotations dans la marge servent pour les illustrations. Fait que là, j'illustre mes affaires, je les scanne, puis encore là, juste la notion d'illustration, c'est quand même une tâche avec un suivi intense parce que je vais écrire à telle page du document Word, il y a telle image, elle va apparaître après ou avant telle phrase. Et ensuite, je vais mettre des cases à cocher, genre le dessin est-tu fait? Oui. Y est-tu nettoyé? Oui. Y est-tu scanné? Oui. Y est-tu sur le serveur pour que mon éditrice puisse aller le chercher? Fait qu'imaginez, c'est quand même beaucoup de gestion. Puis une fois qu'on a fait ça, on va faire un premier print. Premier print boudiné dans ce cas-ci. Mais tu sais, ça n'a pas besoin d'avoir une grosse couverture officielle parce que c'est vraiment un dossier de travail. Donc, dans celui-là, je vais encore sortir des éléments, des phrases que je vais couper ou arranger afin que toujours ce soit plus fluide. Puis en même temps, quand que je vais regarder mes images, je vais essayer de déterminer est-ce que l'image est bien centrée, est-ce que je devrais la monter un petit peu, euh, est-ce que cette mouche a rapport? Fait que là, celle-là, cette mouche-là, finalement, je l'ai amenée dans le cahier. J'ai rajouté un cahier. Fait que, tu sais, c'est vraiment beaucoup de job avant d'arriver au produit bêta. Donc, il n'est même pas complètement final, mais ça ressemble à ça. Le tome 3. Ce que je vous ai montré, c'est un lien au tome 3 qui est bientôt disponible ou disponible, tout dépendant à quelle date vous regardez cette superbe vidéo. Alors, c'était pour le processus partiel de la création d'un intemporel. Passez le mot pour dire à quel point c'est une œuvre digne d'être découverte.